Alors on va travailler un passage de garde. On a déjà vu, on va en voir Dans la garde. Ouais. Je suis dans la garde de Didier, je vais devoir passer cette garde afin de pouvoir prendre une position dominante et pouvoir lui appliquer des soumissions. Quand je suis dans sa garde, je ne peux pas le soumettre. Je ne peux pas. Ou alors à la limite ouvrir sa garde, partir sur une clé de jambe. Mais quoi qu'il en soit, il faudra que j'ouvre sa garde. Je ne peux pas d'ici par exemple attaquer un étranglement au col. Voilà, il pousse avec ses hanches et j'arriverai pas à étrangler. D'accord? Je ne pourrai pas faire de clé de bras parce qu'il suffit qu'il allonge son bras et ses hanches une fois que je suis hors distance. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Il faut absolument que je passe cette garde pour pouvoir prendre une position dominante et appliquer une soumission. Donc, pour ouvrir la garde, on a déjà vu l'autre jour, je viens poser mes mains au niveau de ses hanches afin de réduire sa mobilité. J'ouvre à 90 degrés mon genou. Le deuxième genou, je l'insère au niveau de son coccyx. Et ensuite, je viens tourner les hanches. Ma hanche droite va vers l'arrière. Et j'allonge mon bassin. Là. Il n'y a aucune résistance, hein. Il n'y a aucune force. C'est vraiment un mouvement de rotation. Mon bassin est droit, je l'amène à se tourner vers là. Ah, mon bassin, et mon ceinture, il est là. Au début, il était là. Une fois que j'ai ouvert, je vais venir récupérer cette jambe, la caler contre moi. Je viens appuyer sur l'autre genou. D'accord? Ici, je cale, ici, j'appuie. Et ensuite, je vais venir passer une jambe. D'accord? Je vais en direction de sa tête. Je passe ma deuxième jambe. Là. Et je ramène la première. Et je suis en contrôle latéral. J'appuie sur ses hanches. J'ouvre à 90 degrés. J'insère mon genou au niveau de son coccyx et j'écarte. Enfin, je tourne mes hanches. Je viens récupérer son genou, je le contrôle contre moi. Le deuxième genou, je l'appuie au sol. Là, je viens passer. Vous voyez que j'appuie avec ma cheville au niveau de sa cuisse. Si j'appuie ici, il pourra encore revenir. Je vais le faire glisser. D'accord? Si je suis là, je le contrôle, il ne peut plus relever sa jambe. D'accord? Donc je suis ici. Ce qui me permet de lâcher son genou et venir là. Maintenant, sans relâcher cette jambe gauche, là, je ne la relâche pas parce que si je fais ça, hop, il m'emprisonne la jambe. Et là, je ne peux plus passer. D'accord? Je viens passer là. Ici, je passe la jambe qui est libre et ensuite je libère l'autre. Et je me retrouve en contrôle latéral. Alors pourquoi je viens tenir cette jambe? Je suis ici. Si je ne tiens pas cette jambe, lui il va simplement venir là. Et je ne passerai jamais. D'accord? Il suffit qu'il mette sa jambe en barrage. Je vais essayer d'aller là, c'est pareil, il va me retenir, voilà, il me retient avec son pied, il me remet dans sa garde. Alors que ici, il ne peut pas insérer son genou. Là, je le colle contre moi. Et une fois que je suis là, il ne peut plus rien faire. Là, même là, il ne peut plus revenir. Là, simplement, je viens contrôler en haut, passer la deuxième jambe, puis la première. Je vous remonte à vitesse un petit peu plus rapide. Et je le contrôle, ou là, ou éventuellement ici. Alors, un petit détail qui est important. Donc, j'ai ouvert sa garde, je suis ici. Au moment où je vais passer cette jambe, je vais redresser mon dos, ici. Je garde le dos bien droit. Si je redresse pas mon dos, s'il pousse, je m'écroule. Là, je vais pousser ma hanche gauche vers l'avant. Voilà, je redresse mon dos. Il essaye de pousser. Je me rattrape à sa cuisse. D'accord? Je suis solide. Je ne fais qu'un. Ma colonne est bien droite. À partir de ce moment-là, je peux glisser ma main droite en dessous de sa tête
passer cette jambe et couler la hanche. C'est important de bien garder cette hanche ce dos bien droit, cette hanche gauche projetée en avant. Lorsque je passe, je projette la hanche bien en avant. J'ai le dos bien droit et seulement là je passe.